Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis. Attention, aujourd'hui c'est notre dernier épisode des émissions spéciales. La hotte des téléspectateurs est énorme. Je vous en parlerai dans un instant, mais on va d'abord accueillir les 3 duos de candidats qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour le public. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à les encourager ? Oui, on accueille le premier binôme. Vous les suivez tous les jours dans Météo à la carte. Voici les amis de la mi-journée de France 3, Marine Vigne et Laurent Romeshko. Bonsoir. Marine, elle veut prendre sa revanche aujourd'hui. Je le sais. Laurent, non, on se serre pas la main. On se fait un énorme bisou. Vas-y mon Lolo, je suis ravi de vous avoir pour la deuxième fois. Il anime les enfants de la télé. On n'est pas couché, les grosses têtes, évidemment. Et il fait équipe aujourd'hui avec la crème des imitateurs. Les grands du rire, voici Laurent Ruquier. Non, mais, on n'a qu'à pas se dire bonjour. Non mais allez-y, il n'y a pas de souci. Ah, ça commence bien. Yves, tu m'embrasses quand même. Excusez-moi. Excusez-moi, allez-y. Excusez-moi monsieur. Qui êtes-vous, monsieur? Qui vous a laissé rentrer? Ah, c'est pour ça. Alors, je sais qui vous êtes, je vous ai reconnu. Et enfin, elles ont brillamment remporté les 2000 € de la finale hier. Elles sont respectivement Emma et Barbara dans Plus belle la vie. Voici Pauline Bression et Léa François. Bonjour Pauline. Comment ça va les filles? Ça va. Nos championnes d'hier quand même. Hein. On revient. Léa, bonjour ma chérie. Bonjour, allez vous mettre merci. en place les deux meilleurs amis. On perd pas de temps. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Applaudissez Laurent Ruquier et Yves Lecoq qui sont très rares dans les jeux télé. Ça me fait bien plaisir de les avoir tous les deux. Yves qu'on retrouve évidemment dans Les Grands du Rire le samedi sur France 3 à la mi-journée. C'est 13h30. 13h30. C'est ça. Ça dure depuis combien de temps Les Grands du Rire sur France 3 13 ans. 13 ans, Plus belle la vie. 11 ans je crois si je dis pas de 14. bêtises. 14. Ah, c'était avant. C'est vrai, 14 ans. 14 ans. Le temps passe à une vitesse. Et Laurent qu'on retrouve évidemment tous les samedis soirs. Alors, on n'est pas 40 couché, il y a les 13 enfants de ans, la télé. 13 ans. 13 ans de on n'est pas couché. 13 ans déjà. Bon, les enfants de la télé, tu cumules pas toutes les premières années. C'était pas toi. Non. Ou alors je ne t'ai pas reconnu. Et puis il y a les grosses têtes, évidemment. On a notre autre Laurent Romeshko, Bonjour. qu'on retrouve dans Des chiffres et des lettres tous les jours avant nous sur France 3. Et puis dans Météo à la carte avec sa compagne depuis maintenant 7 ans. Je le rappelle. Télévisuel. On a dit hier, oui, bien sûr. Ça me touche, ça fait plaisir. On a dit hier que ça faisait 7 ans de Météo à la carte Oui. et qu'au bout de 7 ans, on changeait de conjoint ou de conjointe. Eh ben On a merci, dit que ça se c'est passait sympa. très bien. Forcément. Cela dit, là on parlait du couple de Météo à la carte. Dans On n'est pas couché, c'est pas un couple, c'est un trouble, on appelle ça, parce que vous êtes 3. Oui. Mais ça valse souvent, hein. On tous les s'attache pas. 2-3 ans, tous les 2-3 ans. à peu C'est ça, pour raviver la flamme. Exactement. En fait, c'est ça. Alors les amis, c'est très important. Aujourd'hui, c'est la dernière émission spéciale de Noël et des fêtes de Personne n'y avait pensé. La hotte des téléspectateurs est à 15 300 €. Il faut vous inscrire aujourd'hui absolument. Pourquoi ? Parce qu'on découvrira à la fin de l'émission, de cette émission-là, c'est-à-dire dans quoi ? À peu près 20 minutes, qui va remporter la hotte de Noël. Pour décrocher les 15 300 €, 32 43 par téléphone, ou vous envoyez hotte, H-O-2-T-E par SMS au 7 10 20. Il faut s'inscrire maintenant pendant toute l'émission, les amis. Et c'est peut-être votre nom qui sera affiché ici. C'est peut-être vous qui allez décrocher cette hotte. On met vos pupitres à zéro. Les règles, je vous les rappelle, il faut y rester. Toujours me donner les réponses les plus rares, les réponses qui valent le moins de points possible pour ne pas être éliminé. On commence avec du vocabulaire. Aujourd'hui, premier thème. Vous ne pourrez plus vous parler dans un instant. Parlez-vous une dernière fois pour savoir qui va répondre en premier à la question vocabulaire. Allez-y. Et positionnez-vous maintenant. On joue avec quoi ? Les verbes. Mais les verbes quoi ? Les verbes du premier groupe les plus courants. Il va falloir les uns et les autres me citer un des 50 verbes du premier groupe les plus utilisés dans la langue française. Il va falloir me donner un verbe donc qui fait partie de cette liste de 50 et qui n'a pas été évident pour les Français. On commence avec Léa. Enjambé. Tu l'utilises tous les jours, enjamber ? Bah non, mais faut pas que ce soit trop courant. Je non sais plus. pas quoi, enjamber un pont, enjamber un Non, obstacle. Non, attendez. Oui, c'est Non, je vous explique. Non, à mon avis, tu vas t'enfoncer. Enfin, tu vas. Allez-y. Mais qui sont Enjamber. 50. Ça fait pas partie des 50. Bah non, mais Léa, si tu veux te justifier, fais-le maintenant ou tais-toi à jamais. Léa. j'allais dire manger, bouger, et après je me Dis rien, tu vas aider les autres. Dis rien, enjamber, ça marche pas. 100 points pour les filles. Laurent, à toi. Sucer, Tous les jours. ça me paraît. Si ça, c'est pas utilisé, alors là, Non mais, c'est bien un verbe du premier groupe que je sache. est-ce que tu sais, on Oh, fait le partie naïf. Ah bah non.
Alors, Non. les Français me déçoivent beaucoup. Oui, bah tiens 100 points aussi. Alors, on reprend nos esprits. Marine, essaie de rattraper un peu le truc là. Ok, allez, fumée. Ah, bon, fumer, on va fumer, machin, tout ça, on fume plus, tu fumes plus. T'as arrêté Est-ce que de c'est dans les fumer. 50? Oh, j'ai repris. Si on a 3 colonnes en... Ah bah tiens, C'est pas dans les 50. Bah, c'est bien, 100 comme ça, on points. est tous à égalité. Et pourtant, je vais vous dire, si vous avez suivi l'émission d'hier, on nous a dit que porter un caleçon jaune, ça portait chance. J'en ai porté un. Il n'y a rien qui se passe comme je voulais. On garde la même question, on change de joueur. Inversez vos positions. On va pas forcément afficher vos réponses. Hein. Là, on va commencer donc par le plus petit score. Là, au moins, on est tranquille, tout va bien. On commence avec Pauline. Du coup, je fais soft. Verbe du premier groupe. Vas-y. Marcher. Marché. A priori, c'est dans les 50, marché quand même. Mais bon, Ah bah c'est oui. très- C'est mais le- c'est très courant. Combien de quoi, personnes c'est y pas avaient drôle. pensé? Ah, ça va. Ah, ça va. 18 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 118. On passe à Yves. Parlez. J'aime bien parce qu'on a dit on se concerte pas. Laurent Ruquier, parlez. Non, moi j'ai dit coucher. Oui, Laurent, va falloir qu'on discute. Hein. Là, il y a un manque dans ta vie à un moment là. Il faut qu'on discute. Laurent, tu C'est le travailles début trop. d'année. C'est le Laurent, début- tu travailles trop. C'est le début d'année. C'est le début d'année, on a encore un peu d'énergie. Parlez, c'est la réponse d'Yves Lecoq. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 32, pas mal. C'est bien ça. 32 points. 132. Laurent Romeshko, si tu veux le Joker, avec Marine, il faut être sous cette ligne jaune qui est là. Elle est à 18 points. Danser. Est-ce que danser fait partie des verbes les plus Oh oui, utilisés en oui. France? On vérifie. Eh non, ça n'en fait pas partie. Malheureusement. Alors 100 points de plus, vous êtes dans le rouge. Le meilleur score, c'est les filles. Bravo Pauline, bravo Léa. 118 points. 132 pour Yves et Laurent. Oh, il était nul ce verbe. Et le plus gros score, c'est les 200 points de Laurent et Marine. Les verbes les plus utilisés. Enfin, en tout cas, qui étaient les plus évidents pour les Français. Il y avait manger, parler et aimer. Je vais vous donner les verbes qui valaient 0 points, qui vous auraient permis de rajouter 100 € dans la cagnotte. Il y avait sembler, laisser, entrer, arrêter et ajouter. Vous vous en êtes quand même très bien tiré. Allez, on applaudit tout le monde. La hotte des téléspectateurs, les amis, 15 300 € à remporter, peut-être pour vous. Il faut s'inscrire maintenant au 32 43 par téléphone. Il vous reste 5 minutes pour vous inscrire. Hot, c'est le mot qu'il faut envoyer. Bah, ça tombe bien. Achoté. H-O-2-T-E, ce hot-là. Et vous l'envoyez au 7 10 20. Votre texto, voici la manche 2. C'est les associations. Allez, cette fois, il va falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes pour les Français. Bravo Pauline et Léa, vous jouez le Joker lorsque vous le souhaitez, parce qu'il y a un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Yves Lecoq, qu'est-ce que c'est que cette histoire de singe? Tu as un singe? J'ai quoi J'avais. Il a T'avais un vécu singe. 21 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait ton singe, cette bêtise déjà? Qu'est-ce qu'il a fait? Je raconte Ah ben, l'histoire moi du on m'a singe. dit une histoire de voiture. Ah, il est parti avec ma voiture, oui. C'est-à-dire, il a ouvert la portière de la voiture. Non, il était dedans, Simplement, moi, je l'ai laissé à l'arrêt. Ouais. Et le temps que j'aille faire un shopping au puce, il y a des gens qui me disent « On vous vole votre voiture ». Et je vois ma voiture qui démarre et qui... Oh non. Ah, mais si. Mais il avait mis le contact. Est-ce ou que t'avais j'ai laissé les l'habitude clés de sur le mentir contact? Ben, je ne sais pas, justement. En fait, pour le chauffer, j'avais laissé... Parce que c'est frileux, les singes. Oui. J'avais laissé le moteur tourner Ouais. et j'avais attaché au levier de vitesse. Sans penser qu'il allait bouger et tirer le levier qui a passé la première. Et comme la voiture était mal garée avec les roues comme ça, eh ben, elle a suivi son chemin. J'allais dire, le singe, il a fait un créneau, tu vois. Il a dit, ça y est, j'ai rien à Et dire. quand je l'ai sorti de la voiture, ça a provoqué quelques hilarités. Que hilarité, bah, tu Ouais. m'étonnes, évidemment. Mais c'est la vérité. Alors, il va falloir, messieurs, essayer d'être plus efficaces et de prendre moins de croix rouges, les uns et les autres. On va commencer à jouer avec des personnalités. Mais quelle personnalité? On va le savoir dans un instant. D'abord, est-ce que vous jouez le Joker, Pauline et Léa?
Il va falloir retrouver à partir d'indices quelles sont ces Catherine célèbres. Allons-y. Elle a été la fiancée de François Mitterrand. Elle est la sœur de Françoise d'Orléac. Elle a été reine et mère de 3 rois de France. Elle a le titre de duchesse de Cambridge. Et enfin, elle a chanté la roqueuse de diamants. Ce ne sont que des Catherine. À vous de me dire la Catherine qui a été la moins identifiée par les Français à partir de ces indices. On commence avec Léa C'est la moins. et Pauline. Alors, on va dire, elle a été reine et mère de 3 rois de France, Catherine de Médicis. Est-ce Catherine de Médicis? On vérifie. C'est Catherine de Médicis. Combien de personnes l'avaient reconnue? L'épouse de Henri II. Ouais, c'est pas mal. 60 personnes y avaient pensé. Elle a été épouse d'Henri II. Attendez, quand on parle de Catherine de Médicis, en général, c'est elle a été l'épouse d'Henri II, la mère des rois de François II, Charles IX et Henri III. Devant Yves Lecoq. On passe justement à Yves Lecoq et à Laurent Ruquier. Bon, alors moi, je vais dire la fiancée de François Mitterrand, Catherine Langeais. Ah, il la voulait à côté. Est-ce Catherine Langeais? On vérifie avec la colonne. Ouais. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Est-ce que c'était évident ou pas pour les Français? Ah ouais, pas tant que ça. Super Laurent, bien joué. 15 personnes seulement. 15 petits points. Bravo. Laurent Ruquier. Catherine Langeais qui a rencontré Mitterrand lors du bal de l'école normale supérieure en 1938. Elle avait 15 ans et ils ont été fiancés jusqu'en 1942. Marine et Laurent Romeshko. Bon, bah, allez, Cambridge. C'est sûr? Ce serait... Kate Middleton? Alors, elle s'appelle Catherine? Kate Middleton dans la vraie vie? Bah oui. Alors on regarde. Catherine Middleton? Eh oui. Est-ce que c'était plus ou moins évident que Catherine Langeais, par exemple? Ah bah c'est plus évident, 36 personnes y avaient pensé. On les a eus. Exactement, ça veut dire que le meilleur score c'est Laurent Ruquier et Yves Lecoq. Ok. Regardez les autres Catherine, elle est la sœur de Françoise d'Orléac, c'est Catherine Catherine Deneuve, ça valait 53 points. Et il nous manquait quelle Catherine? La roqueuse de diamants, c'est... Catherine Lara. Catherine Lara, musique. 69 points pour Catherine Lara. Je suis la roqueuse de diamants. On continue avec des arts plastiques, cette fois-ci. On change pas une méthode. Qui gagne? Il va falloir me donner les réponses qui valent le moins de points. Est-ce qu'on joue le Joker? Oui. Ça veut dire que vous allez répondre et les points ne vont pas compter. Ouais, très bien. Écoutez et qu'on joue. César le pain. On va jouer avec de la peinture et surtout avec des tableaux et leurs détails. Je vous demande aux uns et aux autres de retrouver le nom de tableaux célèbres à partir des détails que voici. Quel est le nom du tableau A? Quel est le nom du tableau B? Ah oui. Quel est le nom du tableau C? Quel est le nom du tableau D? Et voici un dernier détail, un dernier zoom d'un tableau très célèbre. Voici le tableau E. À vous de me donner le nom du tableau qui a été le moins cité par les Français. C'est à Laurent et Yves de commencer. Alors, on dit le nom. Vas-y c'est ça? Laurent. Alors, c'est le cri de Munch. Alors, ça serait le D, c'est Le ça? D, voilà. Le D, ce serait le cri. Munch, son prénom, c'est Edvard. Edvard. Edvard Munch. Le cri? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? La première version de ce tableau date de 1893. Oh, ils sont bons. Pas facile. 15 personnes Ouais, seulement y avaient pensé. Comme Catherine Langeais. Plus 15 points. Tu peux pas répondre Catherine Langeais à chaque fois. Regardez le tableau, On fait évidemment. toi à 15. Allez, on passe à côté à Marine Vigne et Laurent Romeshko. On va prendre le Le A. A. Qui serait? La litière de Vermeer. Alors, le titre du tableau. Ah, le titre du tableau. Oui, pas le nom du peintre. Ouais. Vous m'avez pas écouté. laitière. La La laitière. laitière. Alors, la laitière, combien de personnes y avaient pensé? Bonne réponse. 58 personnes y avaient pensé. Laitière à combien? 58 points. Vous passez à 94 les amis, la voici, la laitière. On termine avec Pauline et Léa. Les points ne compteront pas, vous avez joué le Joker, donc peu importe votre réponse. Bah, ça tombe bien qu'on a joué le Joker. Ouais, parce que. c'est les deux qu'on. Ah bah elle on le peut sait pas par le exemple, dire. là on voit une fleur. Bah non, Oui, mais on voit mais- très bien que c'est le tableau de Van Gogh. mais Non mais on voit une fleur jaune, le Bah, nom. on a envie de dire le Tournesol. tournesol. Ah bah c'est ça, regardez, Ah, le C ah. c'était bien les tournesols. On sait pas On vérifie avec la colonne. Combien de personnes y avaient pensé? De toute façon, ça compte pas, elles font 0. Ouais. 76 personnes y avaient pensé.
Vous restez à 60 car On a vous avez bien joué joué le le Joker. Voilà les tournesols de Van Gogh. Donc, il nous manquait. Est-ce que vous aviez les autres, Laurent, Yves ou Laurent, Marine? Ah, il y a Jéricho, le radeau de la Méduse. Alors, le radeau de la Méduse en E, c'est ça, de Jéricho, 1818. Ça valait 47 Jéricho. points. Et il nous manquait quoi? Ah La croix, le là où B. non, c'est- Alors, c'est Delacroix, exactement. la vie- C'est euh, la liberté guidant le peuple. Voilà, Aïe, guidant aïe, le- aïe. Ah, bien Toile sûr. de 1830. Voici la liberté guidant le peuple. Qui est Allez, magnifique. chez moi. Ouais. Il reste une question. Pour l'instant, c'est Laurent Ruquier qui s'en sort le mieux avec Yves Lecoq. Ah ouais, 30 ah points. bon. Ensuite, Pauline et Léa grâce au Joker. C'est bien. Marine et Laurent, c'est pas perdu. Il reste une question. Je vous le dis, on joue avec pas gagné non plus, hein. de la langue française. Il n'y a plus de Joker, tous les points comptent. On joue avec la question que voici. Les mots de la langue française qui ne riment avec aucun autre. Autrement dit, si vous voulez écrire un poème, une chanson, machin, oubliez ces mots-là. Il va falloir retrouver à partir de ces indices un mot de la langue française qui ne rime avec aucun autre. Je vous donne un exemple. Goinfre. Ça ne rime avec aucun autre mot. 14, ça ne rime non plus avec aucun autre mot. Regardez, si je vous dis, c'est un multiple de 5. Il habite Liège ou Bruxelles. C'est un outil pour ramasser la paille. Celui du Loch Ness a sa légende. Et enfin, on est dans le 21e. On commence avec Laurent et Yves. On doit déjà choisir là, c'est ça? Oui, c'est vous qui commencez. Alors, vas-y. Multiple de 5, Le multiple de 5 serait quintuple. quintuple. Quintuple, il n'y a aucune rime Bah, Non. pleu. décuple, par exemple. Des quoi? Décuple, ça rime Ah, avec Les des un. autres aussi, on peut c'est en trouver après. quand même. Ah bah, vous allez voir. Est-ce Bon. que c'est quintuple la bonne réponse? Regardez la colonne. Non, ça n'est pas quintuple. Bravo. 100 points de Faut plus. pas me demander à moi. 130 points. On passe à Léa et Pauline. On va dire, il habite Liège ou Bruxelles. Donc il est belge. Il est belge. On vérifie? Regardons. Ah bah Ouais. oui, ça rime avec rien du tout. Oui, par contre. Il n'y a pas d'autre rime en Elge. 73 personnes y avaient pensé. Vous passez à 133, Pauline et Léa. Marine et Laurent. Si vous voulez vous qualifier pour le duel, les amis, il faut être sous cette ligne de qualification. Regardez, elle est à 39 points. Il y a des réponses qui peuvent vous permettre de vous qualifier. Il y en a une Alors on va prendre le. On prend le 1? On prend le 1, le multiple de 5? Ouais, multiple de 5. que Laurent Ruquier avait tenté tout à l'heure. Vous me dites? Yves 15. Lecoq, Yves Lecoq. Oui. Ouais, c'est Oh, le bon camarade. Je sais. Alors, Je me serais planté aussi sur Liège, moi j'aurais dit Wallon. Alors vraiment, j'aurais été. On peut jouer? est-ce que vous pouvez laisser jouer la dame en vert à côté de vous, s'il vous plaît? Vas-y, Marine. 15. Ça serait 15. Est-ce qu'il y a une 15. rime en 11? 15. Bah Louis non. XV. Non. Louis XV. Non, regardez. 15. Combien de personnes y avaient pensé? Si vous êtes sous la barre rouge, vous êtes qualifié. Attention. Et c'est gagné pour Marine et pour Laurent. Combien de personnes y avaient pensé? 8 personnes seulement. Vous êtes à 102 points. Regardez les scores. En rouge, c'est Pauline et Léa qui vont nous quitter avec 133 J'ai pas points. compris pourquoi, mais bravo. Ouais, bah non, pas bravo. Regardez les autres réponses. C'est un outil pour ramasser la paille. C'est la fourche qui ne rime avec rien de... La fameuse foufourche. 41 personnes y avaient pensé. Celui du Loch Ness à sa légende. Monstre. Voilà, ça ne rime avec rien d'autre. Monstre. 86 personnes y avaient pensé. On est dans le 21e. Siècle. Eh ben, vous voyez, il y a pas. C'est rigolo parce que. Et faites le jeu à la maison. Il n'y a aucune rime avec Yecle, il n'y a aucune rime avec onstre, et il n'y a aucune rime avec ourche. En fait, vous voyez, réfléchissez, vous en trouverez pas. Les amis, avant de dire au revoir à Léa et à Pauline, c'est très important, c'est le dernier moment pour vous tous à la maison, pour vous inscrire. La hotte des téléspectateurs est à 15 300 €. C'est le dernier moment, 32 43 par téléphone ou sinon 7 10 20 par SMS. Vous envoyez le mot hotte, H-O-T-E. Si la hotte continue de grimper, évidemment, vous gagnerez la somme finale de la hotte et le nom du gagnant s'affichera à la fin de l'émission dans quelques instants. Allez-y maintenant, 32 43 les amis, plus que quelques minutes pour vous inscrire au HOT, H-O-T-E, par SMS au 7 10 20. Bravo les filles qui ont été les championnes hier et qui ont fait grimper la hotte de 2000 €. Léa qu'on retrouve dans Plus belle la vie, c'est notre Barbara. Et puis Emma, évidemment, c'est Pauline qui l'interprète. Vous vous mettez au premier rang et vous allez aider les voisins. Avec Et plaisir. évidemment, voici le duel.
L'équipe bleue, Marine et Laurent Romeshko. L'équipe jaune, Laurent Ruquier et Yves Lecoq. Qui va gagner? Vous pouvez commenter l'émission #PNYAP sur Twitter. À votre avis, qui va se hisser en finale et qui va tenter de faire grimper la hotte des téléspectateurs de 2000 € supplémentaires? Alors, Laurent, je voudrais que tu nous racontes cette anecdote où un jour, tu te faisais paparazzer, c'est ça? Il y a un photographe comme ça qui t'a surpris. Alors, c'était quoi? Terrasse d'un café? C'est sur la plage? oui, ah bah, C'était- j'ai raconté ça, moi. Oui, Ah oui. bah alors, j'étais à New York, à la sortie d'un hôtel, et je fumais encore à cette époque. J'ai arrêté depuis. Et heureusement que je fumais, parce que j'attendais quelqu'un, un ami, qui devait me rejoindre. Et là, des gens me font signe, puis il y a un type avec un gros photographe autour du cou qui vient me voir. Moi, je comprends pas. Déjà que je parle pas très bien ni l'anglais ni l'américain. C'est à peu près la même langue. hein, en Oui, même c'est temps. normalement. Il y a juste des qui changent. Alors, ce photographe, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais vous voulez en savoir des choses. Mais moi, j'aimerais Eh ben, il m'a savoir. demandé de ne pas fumer. Parce qu'en fait, comme on lui avait commandé des photos, De enfin, toi faire des photos de moi pour la presse People, mais lui, il ne me connaissait pas parce qu'il était commandé évidemment par des Français, mais D'accord. là-bas, c'était un photographe américain. Mais moi, comme je fumais, là-bas, ils n'ont pas le droit de photographier. Ah oui, avec une cigarette. Exactement. Et m'a donc demandé d'arrêter de fumer pour Pour faire la te photo. paparazzer. Je lui ai dit, bah, vous êtes con ou quoi? Et tu lui as dit en anglais ou américain? Ah, you are con? You are con. Deux duels sont nécessaires pour aller en finale. Voici le premier. Bonne chance à vous. Nous jouons avec les objets fabriqués avec du plastique recyclé. On va apprendre des trucs. Il va falloir retrouver dans la liste proposée un objet qu'on peut fabriquer à partir de bouteilles de plastique recyclées. Attention, il y a un intrus dedans. On y va. Des ampoules LED, de la moquette, des chaises de jardin, des sièges auto, des arrosoirs. C'est les bleus qui vont répondre en premier. Les ampoules LED. C'est risqué, hein, mais. La réponse des jaunes. On va pas prendre de risques. Alors, On peut dire des chaises Chaises de de jardin. jardin. Des chaises de jardin. Ouais. on pourrait fabriquer des chaises de jardin avec du plastique recyclé. Bon, il faut me donner les réponses qui sont les moins évidentes. Est-ce qu'on peut faire des ampoules LED avec du plastique recyclé? Colonne bleue. Non. C'était Ah. le piège. Marine et Laurent, c'était le piège. Alors qu'on peut faire évidemment des chaises de jardin, mais à mon avis, on est haut dans la colonne. hein. Ouais. Oui, mais bon. Combien de personnes y avaient pensé? On aurait dû dire moquette. 73. Oui, on n'a pas pris de 73 risque, contre hein. 100 points. Un duel pour Laurent et pour Yves. Bravo, messieurs. C'est mieux que rien. Il y a une subtilité quand même. C'est à voir. Il y a une subtilité, c'est que les chaises de jardin en plastique, vous savez qu'on connaît les chaises blanches en plastique. La particularité, c'est qu'on les fabrique avec des bouteilles opaques, des bouteilles comme les bouteilles de lait, par exemple. La moquette, on peut fabriquer de la moquette avec du plastique recyclé. On Combien? réduit les bouteilles en fibre polyester qu'on utilise ensuite pour fabriquer la moquette. Les sièges auto, 33 personnes y avaient pensé, c'est vrai. Ils sont faits avec des bouteilles de plastique opaques. Et les arrosoirs, bonne réponse. On peut fabriquer des arrosoirs, mais aussi des jardinières. 59 personnes le savaient. Deuxième duel, il faut vous rattraper les bleus. Écoutez. L'information exacte sur Dalida qui a été la moins citée par les Français. On y va, attention au piège. Elle a été élue Miss Égypte. À Paris, une place porte son nom. Son frère Orlando lui a écrit Mourir sur scène. Elle a sorti une chanson pour soutenir les Bleus au Mondial. Au début de sa carrière, son nom de scène était Dalila. Orlando à mourir sur scène, moi je suis pas capable d'écrire une chanson, déjà que je ne sais pas chanter, donc c'est pas mal. Mais méfions-nous, il l'a peut-être pas écrite, mais il a pu la signer. hein. Oui, alors ça c'est sûr, de toute façon. Laurent, on a dit de la bienveillance en 2019. Moi, je dirais, elle a sorti une chanson on est sûr qu'elle a sorti une chanson pour soutenir les Bleus du Mondial. Alors. Et c'est les trois, et on les laisse se planter avec une des deux autres. Alors Laurent, la réponse Laurent. Et On malin, valide quoi? Elle a Non, je sorti sais une pas, chanson? c'est rien, vas-y, fais comme tu veux. Non, Laurent. mais il veut prendre un risque, il va aller, vas-y. Bah, tu disais que t'étais sûr, prends un truc dont t'es sûr, Laurent. Elle a sorti Allez. une chanson pour soutenir les Bleus au Mondial. Allez. Allez, validé. Sorti, La oui. réponse des Bleus. Est-ce que les gens savent qu'à Paris, une place porte son nom? Vous le savez, vous? Non, je savais pas. Ah non. Laisse tomber ça. Tu savais pas, toi. Bah, Elle a non, été non, faite pas comme du ça. tout. D'abord, Ouais. on connaît Miss même. Égypte. C'est qui, Dalida, d'abord J'habite Miss là, Égypte, tout le d'ailleurs, monde je le connais pas sait. du tout. La place, c'est à Montmartre. Marine, je crois que tu vas pas trouver du soutien à côté, hein, si je peux me permettre. C'est Dalila, on fait. Allez, la Non, réponse pas de Marine et Dalida, Laurent je maintenant. Il n'y a pas un chrono, là. Il n'y a pas un chrono. Ils sont éliminés. Allez. Oh, dis donc, c'est l'hôpital qui se Allez, dit la les vérité, jaunes. hein. On fait Orlando.
Orlando. On fait Orlando. Orlando aurait écrit Mourir sur scène. Voilà, ça fait- Alors, la réponse de Laurent et Yves, c'était Dalida a sorti une chanson pour soutenir les Bleus lors du mondial de foot en Espagne, c'est Je ça? sais pas quand est-ce que c'était, mais tout le monde l'a fait. Johnny l'a fait, Denis Fabre l'a fait, et des tas d'autres. Alors pourquoi Je sais Dalida pas. l'aurait pas fait? S'appelait la chanson du mondial pour les Bleus. La réponse des Même Bleus, j'avais perdu mon talon en envoyant le coup d'envoi. c'était terrible. Qu'est-ce qu'il a perdu Laurent? Ah Laurent, tu as perdu J'ai ton peur que vous badge. ne souvenez plus de mon nom. Oui, non, je savais plus comment tu t'appelais. Son frère Orlando lui a écrit Mourir sur scène. Bon, qu'est-ce que tu C'est la racontes? réponse des Bleus. Bon, sur le tour, c'est le coiffeur, un peu compliqué. Deuxième piège, les Bleus. Ce qui veut dire que Yves et Laurent remportent leur deuxième duel et ils sont en finale aujourd'hui. Bravo Yves, bravo Laurent. Marine et Laurent Romeshko, on les applaudit très très fort, tous les deux. Ah bravo, Ils bravo. sont toujours partants pour Merci. venir jouer à Slam, à Personne n'y avait pensé. Déchiffrer des lettres avec Laurent, c'est tous les jours, juste avant Personne n'y avait pensé sur France 3. Et puis Météo à la carte, tous les jours à 12h55. 55. Ouais, très précisément, Désolé, et ça marche hein. super bien. Lettres. On le dit pas assez que Météo à la carte marche super bien, tous les jours à 12h55. Merci les amis, vous allez vous mettre au premier rang. Je vous ai pas dit, attendez Dalida, regardez les autres réponses. Il y a la place qui porte son nom à Montmartre, 41 personnes y avaient pensé. Elle a été Miss Égypte en 1954, 77 personnes le savaient. Et au début de sa carrière, donc son nom de scène, c'était bien Dalila. Incroyable. Voilà, elle a vite remplacé le L par un D c'est pour vrai. se démarquer de Dalila de la Bible. Vous savez, celle qui a Son trahi faux son Dalila. son mari. Exactement. La finale avec Laurent Ruquier et Yves Lecoq qui vont tenter de faire grimper la hotte des téléspectateurs. C'est tout de On suite, va ne bougez faire pas. grimper la hotte. Sous le regard de Léa François de Plus belle la vie, de Pauline Bression, de Laurent Romeshko et de Marine Vigne, nos finalistes qui sont arrivés comme ça tranquillement en faisant genre on comprend pas les règles et on se dit même pas bonjour. Ah bah tiens, regardez comme ils sont bons. Bravo Laurent Ruquier, bravo Yves Lecoq. J'étais trop concentré, c'est pour Et ça. grâce à vous... Peut-être qu'on vous dira au revoir. Ah, ça va. On va même peut-être se faire une bise. Je rappelle qu'il y a 2000 € à gagner. Ces 2000 €, on va les ajouter à la cagnotte des téléspectateurs, à la hotte de Noël, qui est, je vous rappelle, à 15 300 €. On va découvrir dans quelques instants qui a gagné cette hotte, mais ce qui serait bien, c'est de les rajouter en gagnant tout de suite, en me donnant une réponse qui vaut 0 point. On y va, messieurs? On va essayer. Vous savez quoi? On va se faire un petit bisou pour souhaiter bonne chance. Je te présente Laurent. Je vais Vous rougir. savez Cyril. pourquoi? Je le fais parce que j'ai déjà lu que Laurent Moi, j'avais déteste faire des bises. Ça J'ai lu dépend, ça dans la ça dépend, presse. ça Ah, ça dépend à qui? Ça dépend. Ça va? Moi, ça passe. Ça va, ouais. Ah, ça va. Ça même va, c'est réservé. cool. Allez, voici la finale. Ça dépend si ça pique ou pas, en fait. Là, ça pique pas. Voici Ah bah les là, deux ça pique thèmes. pas, hein. Ah là, ça pique pas, ouais. Non, non, trop de bébé. Est-ce qu'on joue ce soir avec les différentes catégories des Molières 2018? Il va falloir me citer une catégorie à laquelle personne n'a pensé. C'est imposé, ça. Ou avec C'est imposé. les terminus des lignes du métro parisien. Tu préfères? Oui. Oui, toi, oui. Ah bah c'est étonnant. Parce que tu Bah connais oui. les terminus du métro parisien. Quoi. Il n'a pas pris le métro depuis 1942, il connaît Bah les oui. terminus du métro parisien. Non, dernière fois qu'il y est allé. 1h46. Exagère. La dernière fois qu'il y est allé, il cherchait la première classe. Alors, où va-t-on? Moi, j'irais plutôt du côté des Molières, oui. Oui, vas-y, vas-y. Allez, C'est allez. ton domaine, ça. Non, mais le terminus des lignes du métro, non. Bon. Y a pas, moi. Allez, Alors, on terminus part des du côté Molières. des Molières. Je rappelle que vous pouvez aider les amis au premier rang, évidemment. Il va donc falloir retrouver 2018. des récompenses du théâtre français Tu y étais décernées lors de la cérémonie des Molières 2018. Il s'agit Tu y des étais récompenses du théâtre français. Y était. Écoutez-moi les amis, il s'agit des récompenses du théâtre français privé et public. La 30e nuit des Molières, elle a eu lieu le 28 mai 2018. Il faudra me donner 3 réponses à l'issue bonnes. du chrono. 3 bonnes réponses ou Ouais. pas. D'ailleurs, il faut juste qu'il y en ait une à laquelle personne n'ait pensé pour gagner. Attention, 60 secondes, c'est parti. Alors, Laurent et Yves, vous pouvez vous concerter. Ah, ils sont pas affichés. Non, faut les trouver. Alors, les costumes, j'ai pas, moi. Alors, des récompenses aux idée. Molières, Laurent. Alors, meilleur acteur du théâtre public, Ok, meilleur acteur du théâtre privé, ok. et Meilleur décor, c'est meilleure Banaz, Banaz. compagnie du théâtre décentralisé. Waouh. Ça existe, ça? Ça, c'est. Ça existe. Bah, peut-être, oui. Ah non, mais faut être sûr. Il reste 30 Qu'est-ce que t'en secondes. penses? Meilleur seul en scène ou meilleur auteur francophone?
Meilleur quoi? Auteur francophone. Ou meilleur seul en scène. Meilleur seul en scène. Ah oui, oui. Oh, bah, ça. C'est- One man show, meilleur one man show. Alors, il va falloir en C'est seul choisir en scène, 3. hein. Au Molière, c'est Seul en One scène, Man Show, ça c'est en existe pas. français. Léa, il est allé. Tu es allé au Molière déjà, Mais Léa? moi, je suis dans l'Académie des Molières, messieurs, dames. Ah bon? On l'a pas lu. Ah bah écoute là. Alors, vos 3 réponses, qu'est-ce qu'on prend? Bah, Molière du meilleur acteur, Ouais. Molière On dans, y dans le pense. public, mais Molière du meilleur acteur Seul dans en le scène. privé et Molière du seul en scène. Du seul en scène. Ok. C'était le bazar, mais on a les 3. On y arrive. On affiche vos réponses. Seul en scène. Léa, comment ça se fait que tu fais partie de l'Académie des Molières? Eh bien, en fait, parce que j'ai joué dans des pièces qui étaient éligibles à l'Académie des Molières. Donc tu as pu voter, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, je fais partie d'un grand panel de gens. Hein. On est nombreux, mais en tout cas, j'ai le droit de donner mon avis et de voter pour les Molières. Ouais. Donc seul en scène, tu es sûr que c'est une catégorie des Je Molières? suis sûre à 100% que c'est une catégorie des Ah oui. Molières. Vous validez? Oui, oui, je valide, oui, bien sûr. Je valide. Oui, oui. Est-ce que seul en scène est une bonne réponse? Si c'est le cas, il faut que ça fasse 0 pour qu'on ajoute 2000 € dans la hotte des téléspectateurs. On regarde. Laurent et Yves, Réponse, ça, c'est une catégorie qui existe. Il faut que ça fasse 0. Il va. Ah non, ce sera pas 0. 0, on va pas. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Combien de personnes y avaient pensé? Personne n'avait cité le seul en scène. Qui était Laurent? Laurent, je t'explique un truc. C'était le nom de la catégorie exacte qu'on voulait. C'est-à-dire tous ceux qui, comme toi, pensaient meilleur one-man show, etc. C'était une mauvaise réponse. Bravo Léa François. Bravo. Ça veut dire, et ça c'est très important les amis, je vais vous dire autre chose. Acteur du théâtre public, l'intitulé exact c'est comédien, meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public. C'était une bonne réponse, c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Et même chose pour le comédien dans un spectacle de théâtre privé. Donc vous aviez 2 autres réponses qui valaient 0 points. Vous avez été excellents les amis, excellent. Ce qui veut dire que la hotte des téléspectateurs est à 17 300 €. On va découvrir le nom du gagnant dans un instant. Regardez juste les autres réponses, celles qui valaient aussi 0 points. Il y avait spectacle musical, jeune public, le seul en scène et vos 2 réponses que vous m'aviez également données. Comédien dans un spectacle de théâtre public et de théâtre privé et comédienne dans un second rôle aussi. Vous l'auriez Personne n'y accepté, avait acteur, pensé. ça marchait quand même. Oui, on l'aurait accepté, évidemment. Gentil. Parce qu'on est gentil. Je demande à tous nos amis de nous rejoindre. Marine Vigne, Laurent Romeshko, Léa François, Pauline Bression. Venez là, Laurent et Yves. Et il est l'heure de découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante des 17 300 €, les amis. Bravo à vous. 17 300 € pour commencer l'année 2019. Merci à tous d'avoir joué avec nous. Merci Léa, merci Pauline, Laurent, Marine, Laurent et Yves, vous avez été parfaits. Merci à vous de nous avoir suivis pour ces émissions spéciales. Et tout de suite, c'est le trophée des champions de Slam. On revient dans 2 minutes sur France 3. À tout de suite.